Merci beaucoup Yann, merci à Bénédicte Savoie et Yann Petin de m'avoir invité quoi, on dit présider cette session. Je vais le faire en cédant tout de suite la parole aux différents interlocuteurs de cette deuxième table ronde. J'ai le plaisir d'inviter Gaëlle Beaujean à venir prendre place au pupitre. Gaëlle Beaujean est responsable de collection Afrique au musée du Quai Branly. Elle enseigne également à l'école du Louvre et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire des arts d'Afrique subsaharienne. Gaëlle est diplômée en esthétique à Paris 1 et en histoire et civilisation à l'EHESS. Elle a soutenu en 2015, toujours à l'EHESS, une thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie portant sur l'art de cour d'Abomey, le sens des objets. Abomey, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un royaume moderne au Bénin. Elle a été conseillère scientifique de l'exposition Objets blessés, la réparation en Afrique en 2007 au musée du Quai Branly. Et en 2009, elle a assuré le commissariat de l'exposition Artistes d'Abomey, dialogue sur un royaume africain. Elle a également dirigé le catalogue coédité par le musée et par la fondation Zinsou. Depuis décembre 2017, elle fait partie du comité scientifique pour le nouveau musée d'Abomey au Bénin. Donc. Merci. Merci beaucoup. Je tenais aussi également à remercier Bénédicte Savoie et Yann Petin pour leur invitation. Alors, donc je vais vous parler d'objets royaux d'Abomey. Il s'agit en fait des objets qui ont été demandés en restitution, enfin une partie des objets demandés en restitution par la République du Bénin. Tout d'abord, il est bien important de distinguer le royaume du Dahomey dans l'actuelle République du Bénin, et le royaume du Bénin au Nigeria, même si les deux royaumes disparurent à la suite de la colonisation française d'une part et britannique de l'autre. Donc mon propos porte sur différents parcours d'objets de l'ancienne royauté du Dahomey, dont la capitale était établie donc à Abomey, ici, et dont leur lieu de conservation actuel est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Donc la possession et la dépossession d'objets, sous quelque forme que ce soit, impliquent des personnes avec leur propre histoire, leur culture, un mode de pensée, un regard aussi, voire une psychologie qui vont apporter une sorte de patine supplémentaire à l'objet. Par ailleurs, via des personnes ou des institutions, les objets vont réunir des générations d'hommes qui ne vont pas toujours voir et comprendre la même chose. En substance, l'objet peut prendre des valeurs différentes et des sens différents. Ces histoires d'objets conduisent à retracer ce que l'anthropologue Igor Kopitov a qualifié en 1986 dans Social Life of Things, donc ce que Igor Kopitov a qualifié de biographie culturelle des choses. Alors, qu'est-ce que nous disent les objets d'Abomey, ceux en tout cas qui sont conservés actuellement au musée du Quai Branly? Tout d'abord, le cadeau diplomatique. Le royaume précolonial du Dahomey était une monarchie militaire qui entame son expansion dès le début du XVIIe siècle, et le régime disparaît au lendemain de la colonisation française en 1894. D'après les sources écrites européennes, le réseau diplomatique a entretenu les premières circulations d'objets d'Abomey hors de son royaume et vice-versa. Les objets ont circulé dans les deux sens. Les relations commerciales, qui étaient basées sur le trafic des esclaves outre-Atlantique et remplacées progressivement après les abolitions par le commerce de l'huile de palme, donc ces relations commerciales passent par des accords tacites entre les différents rois d'Europe, différents rois et empereurs d'Europe et du Dahomey du XVIIe au XIXe siècle. C'est dans ce contexte qu'arrive à Paris une série d'objets, surtout des textiles, offert par le roi Guézo à Napoléon III en 1856. Ils sont alors conservés au musée de Marine du Louvre, pas musée de la Marine, mais musée de Marine du Louvre, puis vont rejoindre le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye et en 1867, et après la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, vont en fait être déposés en 1934. Alors, dans l'histoire des institutions, une toute petite parenthèse, donc musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878 va être remplacé
au même lieu dans un nouveau bâtiment par le Musée de l'Homme en 1937, et ces collections vont rejoindre le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Les commandes, les achats aux détenteurs. Donc, revenons au musée d'ethnographie du Trocadéro, créé en 1878 pour l'exposition universelle à Paris et relevant du Muséum d'histoire naturelle. Ce musée conservait et exposait des objets rapportés des quatre coins du monde. La première grande série d'objets dendroméens sont des répliques, des commandes et des achats du géographe et futur administrateur colonial Alexandre d'Albeca. Donc cette collection va arriver au musée en 1889 et on décompte 106 objets qui proviennent en fait de l'ancienne capitale du royaume. Le butin de guerre. D'après les actes de la conférence de Berlin en 1885, qui va fixer le partage de l'Afrique par les Européens et entre Européens uniquement, le royaume du Dahomey revient à l'Empire français. Le roi Béhanzin et ses troupes lutteront plus de 3 ans contre la colonisation, plus exactement entre février 1890 et janvier 1894. La première bataille fut livrée à Cotonou en février et mars 1890. Après le combat, le géographe et chasseur Édouard Foat prélève 7 objets sur les corps des soldats morts. Ils sont 20 à provenir de... Il y a 20 objets qui proviennent d'Abomey, et ainsi que d'autres de la région qui sont en fait commandés ou achetés aux propriétaires. Donc ces objets sont donnés au musée d'ethnographie du Trocadéro en 1891, et l'inventaire d'origine mentionne les morbides provenances des 7 objets prélevés sur les corps des cadavres de soldats. C'est après cet événement, la bataille de Cotonou, que le colonel Dodds est désigné pour mener la colonne expéditionnaire sur Abomey. Après 2 années d'hostilité, de conflits et de morts, c'est le 17 novembre 1892 que l'armée française prend la ville d'Abomey. Les palais sont en flammes. L'incendie a été déclaré à la demande du roi Béhanzin, et celui-ci, la veille, s'est enfui avec son armée et sa cour et va organiser une résistance dans le nord du royaume, et résistance qui va durer à peu près 1 an. Du côté français, aucune consigne n'a été donnée aux militaires par les autorités françaises quant à d'éventuelles prises de guerre. Il est donc difficile, vraiment très difficile, j'ai travaillé 7 ans là-dessus, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver des traces écrites sur ce sujet. Quelques journaux de marche de soldats ou d'officiers mentionnent toutefois des cachettes, donc les objets étaient cachés, et donc qui auraient dû être préservés du feu. Quelques journaux de marche mentionnent donc des cachettes, quelques descriptions d'objets royaux trouvés et gardés à titre privé par les officiers et sous-officiers. Certains de ces objets le sont en mémoire de frères d'armes morts au combat et donnés au retour de la colonne en France au musée militaire français. 25 parmi ces objets sont donnés par le colonel Dodds, qui est devenu général entre-temps, au musée d'ethnographie du Trocadéro entre 1893 et 1895. Donc voici ces objets exposés en 1895. Alors j'attire votre attention donc sur cet objet qui est ici, au milieu. Enfin, une figure de fer en fer est rapportée en 1894 par le capitaine Fonsagrive, qui la trouve après une bataille abandonnée par les soldats de Béhanzin à 120 km d'Abomey, sur la plage d'une ville qui s'appelle Ouida et qui était un port de traite d'esclaves. Son origine géographique, donc Abomey, sa fonction, en fait il s'agit de l'image d'une divinité vaudou qui s'appelle Bou,
et le nom de l'artiste. Alors ça, c'est aussi un aspect important, mais je ne vais pas pouvoir trop me pencher là-dessus aujourd'hui, ne seront connus du public que dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc à peu près, oui, il faut 70 ans après la prise de l'objet. Du musée d'ethnographie du Trocadéro, elle va passer au musée de l'Homme. Et aujourd'hui, cette statue est exposée au musée du Louvre, au pavillon des Sessions. Achat, dons et modalités de collecte non informées. Pendant la période coloniale, des administrateurs commandent aussi des objets auprès des artistes royaux restés dans la ville, désormais sans commanditaire d'origine, puisque le roi a été exilé par les Français en Martinique. Certains de ces objets vont au musée d'ethnographie du Trocadéro au début du XXe siècle. D'autres rejoignent la collection d'une institution créée en 1931 pour l'exposition internationale coloniale à la Porte Dorée. Il s'agit du musée des colonies. Dans tous les cas de figure, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ces objets sont en fait contemporains aux collecteurs. Au fil du temps, et particulièrement avec la création du musée de l'Homme en 1937, les objets vont témoigner de la culture, désignée en ce temps par le terme avec plein de guillemets ethnie. Les objets racontent des groupes, des sociétés, et non plus des individus. Toutefois, une collection qui arrive entre 1935 et 1938, elle arrive en trois phases, révèle une relation de confiance entre un ethnologue et administrateur, Bernard Maupoil, et l'ancien devin des rois Glélé, puis Béhanzin et le roi Goliathbo. Donc ce devin s'appelait le Guédégbé. Celui-ci va livrer la philosophie et les techniques divinatoires du Fa à l'ethnologue. Il donne aussi un certain nombre d'objets liés à la cour, d'anciens ministres par exemple, ou devins comme lui qui était actif sous l'Ancien Régime. Don ou achat, parfois difficile à savoir. Quoi qu'il en soit, la relation entre ces deux personnes et leur personnalité laisse entrevoir un consentement de cession d'objets. Enfin, dans l'histoire des institutions, donc le musée de l'Homme ouvre en 1937. Donc, à cette époque-là, Abomey est une ville de l'Empire colonial français. Les objets royaux qui furent saisis par les militaires sont depuis plus de 40 ans en métropole. Les objets qui parviennent dès lors dans l'institution le sont par don, legs ou achat dans des maisons de vente. Le musée des colonies s'est appelé le musée de la France d'outre-mer, puis le musée des arts d'Afrique et d'Océanie en 1960, au lendemain des indépendances africaines. C'est en 2003 que ces collections rejoignent le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Le dernier objet entré dans les collections est cette paire de statuettes de jumeaux Ibeji qui sont acquis par Dation, en 2003 exactement. Ces statuettes sont passées de main en main, enfin au moins entre les mains de 6 propriétaires différents avant d'arriver au musée. Donc on peut les qualifier d'objets historiques. Donc, pour conclure, si les formes et les usages étaient jusqu'à récemment au centre des discussions pour tout amateur ou admirateur de ces artefacts de l'art africain, il y a aujourd'hui, je dirais, 2 grandes nouveautés dans l'approche de ces collections. Je parle vraiment du domaine des artefacts africains. Tout d'abord, la question justement de l'anonymat et de la considération de l'artiste, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, en fait, ce sont des nouvelles valeurs qui vont placer les personnes qui ont collecté, qui ont ramené, qui ont donné, qui ont pris, qui ont eu entre les mains ces objets, qui sont au cœur d'un nouveau dispositif de compréhension et de perception de l'objet. En ce sens, il y a bien une biographie, voire une anthropologie de l'objet qu'on ne peut plus négliger. Je vous remercie.